Cette fois, je vais faire une vidéo en montrant un autre environnement de bureau. Parce que les gens sur Windows ou sur Mac n'ont pas l'habitude d'avoir différents environnements de bureau. Ils ont l'habitude de changer, de personnaliser quelques éléments du bureau, mais généralement pas de changer complètement de bureau. Alors que sous Linux, c'est quelque chose qui est très... il y a beaucoup de diversité, il y a beaucoup d'environnements de bureau. La dernière fois, j'ai montré Cinnamon, qui est l'environnement de bureau que j'utilise moi-même. Donc celui-là. Et là, je fais tourner sous une machine virtuelle une distribution qui s'appelle Fedora, que j'ai jamais essayé d'ailleurs encore. Donc pour montrer que globalement, on arrive à s'en sortir avec différentes distributions, du moment qu'elles sont faites quand même pour les gens qui débutent, enfin, qui sont pas les gens qui codent pas ou qui sont pas programmeurs. Bon, par contre, Pidgin, on va le virer parce qu'il fait du bruit. Donc là, ça utilise un environnement de bureau qui s'appelle KDE, qui est connu pour être très configurable. Et avant, on le conseillait à ceux qui passaient qui venaient de Windows. Merde, peut-être mis trop long le passe. Pas ça? Non. C'est pas ça. Voilà, ça devrait aller. Donc on conseillait ce bureau à ceux qui démarraient sur Linux et qui venaient de Windows, parce que ça paraissait que le look, ça avait l'air de ressembler à Windows. Bon, moi je trouve pas que excessivement ça ressemble plus à Windows que Cinnamon, mais bon. Il y a d'autres environnements de bureau par contre qui diffèrent assez de Windows. Mais donc ouais, là on voit très bien qu'il y a une barre en bas avec une barre de notification et là en menu démarrer avec comme dans Cinnamon, là les favoris et là les applications qui sont triées par thème. Donc là il va y en avoir beaucoup puisque je viens de fraîchement installer ce Linux sur une machine virtuelle. Donc par exemple il n'y a pas Firefox normalement, non il n'y a pas Firefox, il y a Conqueror. C'est un navigateur web, bon pour pas être technique, c'est un navigateur web qui est inclus dans le bureau KDE. D'ailleurs la plupart des applications qui sont contenues déjà avec KDE, ils commencent par un K. Par exemple, est-ce que je peux trouver un exemple rapidement là? Console avec un K. Bon, Dolphin c'est pas le cas parce que c'est spécifique à KDE, mais ça commence pas par un K. Contact. Hein. Bref, c'est juste rigolo, c'est anecdotique. Donc c'est un navigateur qui marche très bien. Je sais pas si au niveau des plugins on peut tout mettre, bon peu importe, de toute façon admettons que je veuille installer un nouveau logiciel, parce que je n'ai pas montré dans l'ancienne vidéo comment installer des logiciels, parce que ça diffère assez, dans un sens ça diffère à Windows, parce que dans Windows on cherche, on a toujours l'automatisme de chercher sur Google un fichier .exe ou un fichier .msi, de le télécharger, de double-cliquer, suivant, terminé. Sous Linux, généralement, on a un gestionnaire de logiciels ou d'applications, enfin je sais pas, ça dépend comment ça s'appelle, mais on a toujours ce logiciel qui permet d'aller télécharger les choses sans aller sur le web. Et donc du coup c'est plus sécurisé, t'es garanti qu'il n'y a pas de virus dans ces trucs là et que ça vient d'une source sûre. Alors du coup, admettons que je veuille installer Firefox, on voit que c'est trié par thème, hein. Bon, peu importe. Cherche Firefox, pouf.
tiens à préciser quand même que ça tourne dans une machine virtuelle et du coup c'est pas forcément ce qu'il y a de plus rapide. Mais là par contre là c'est vraiment un souci. C'est la connexion qui devrait avoir un souci. Est-ce que j'ai un problème avec la connexion? Test. Pas de souci. D'accord. Alors je ne comprends pas. Checking updates. Bon. Ah, carrément. Oh, réveille-toi. Qu'est-ce que c'est cette merde? Bon, on peut voir le logiciel installé. Bon, je pense que hein, on s'en fiche un peu. Là, ça va aller marcher. Ça va marcher mieux, peut-être? Non? Développement. Application source. Ouais, source, c'est pour avoir le code source. Alors, pour ceux qui sont pas programmeurs, ils s'en ficheront pas mal. Mais l'esprit de Linux, c'est quand même, centré autour du concept open source, qui est de donner les sources des logiciels. Alors, par contre là, ça m'emmerde pas mal. Ça m'emmerde vraiment pas mal. Je sais pas pourquoi ça marche pas. Tout à l'heure, ça marchait. Bon, on va essayer de faire autrement. Je sais pas, c'est peut-être ce truc qui déconne, j'en sais rien. Non, c'est globalement, ça déconne. Allez, putain, mais c'est quoi cette merde? C'est pas censé arriver. Alors, bon. Là, c'est peut-être spécifique à le fait que ce soit dans la machine virtuelle. Je vais le montrer sur Cinnamon. Parce que ça marche bien. Donc là j'ai gestionnaire de... Bon, je pourrais taper là-dedans gestionnaire d'archives de logiciels. On voit qu'au final, ça a un nom très proche. Je mets mon mot de passe. C'est censé marcher dans l'autre truc, hein. Je sais, j'ai aucune idée pourquoi là ça marche pas, mais bon. Bon, là je cherche Firefox, hop. Il me trouve Firefox. Je double-clique dessus. Bon, suppression parce que je l'ai déjà installé, mais sinon il mettrait l'installation et je clique dessus, ça l'installe et voilà. Pas besoin d'aller sur internet ou quoi. Enfin, si, ça va sur internet, mais pas besoin de. Par contre, ça m'embête, je vais réessayer. Pas besoin d'aller sur le web. Voilà, sur le web plutôt. C'est vraiment casse-couille, hein, ce truc-là. Bon, est-ce qu'on peut faire autre chose? D'ailleurs, ouais, je peux taper des applications ici aussi. Ça ressemble, hein, franchement, c'est similaire. Moi, j'ai pas KDE, ça fait longtemps que j'ai pas utilisé KDE. Là, je vois que c'est un peu changé. Enfin, graphisme, c'est quoi ce truc-là? Programme pour capture d'écran, programme de dessin, Color Paint. Soyons fous. Ok, le Paint. Je peux baisser ça. On s'en fout complètement. Casse-toi. Bon. Est-ce que je monte ça ou pas? Parce que généralement ça fait fuir les nouveaux parce que ça fait peur, ça fait professionnel, enfin ça fait ça là, ce terminal. Genre par exemple si je veux installer des trucs. Alors je sais pas le faire sur Fedora, mais on va apprendre ça en 2 secondes, comme ça montre la démarche à faire. Alors Fedora Yum, non pas installer logiciel, ligne de commande. Ou je vais pas marquer ligne de commande, je vais juste marquer commande. Ça devrait suffire. Guide d'installer. Ok. Bon, j'ai quand même marqué ligne de commande. Ou terminal, tiens. Peut-être plus précis.
C'est ça. À propos de l'installation Yum. Ok. Alors il y a les points RPM. Yum install quelque chose. MPlayer. Ok. Alors dans le terminal, je suis censé pouvoir faire tout ce que je fais dans le bureau en fait. Par exemple, là je peux lister les fichiers, je peux changer, aller dans je sais pas, téléchargement, bon il n'y a rien dedans. Mais... Alors, Yum install Firefox. Yum command has been deprecated. DNF install Firefox. Et il me dit que c'est déprécié. Alors il faut faire sudo, ça veut dire super user 2 et deux points d'exclamation, ça veut dire refaire la commande d'avant mais avec sudo devant. Alors je fais ça, il me demande un mot de passe que je vais lui donner. Il n'affiche pas par mesure de sécurité, genre si c'est quelqu'un qui regarde à côté de toi, il ne verra pas. Tu peux toujours regarder tes touches, mais bon. Merde, il veut O pour dire oui. Il télécharge. Ça marche déjà vachement mieux. Je comprends pas pourquoi leur gestionnaire il marche pas, surtout que tout à l'heure il marchait. Mais du coup c'est pas un bon exemple pour l'utilisation facile pour les nouveaux. Alors qu'à la base j'ai fait cette vidéo pour les nouveaux, mais là ça marchait pas, alors je sais pas pourquoi. Normalement ça marche toujours. Genre c'est la première fois de ma vie que je vois que dans un gestionnaire le truc il déconne comme ça quoi. Donc je sais pas si c'est lié au fait que ça soit dans une machine virtuelle ou quoi. Ou autre. Mais en tout cas c'est pas censé arriver. Donc là je le fais exceptionnellement dans le terminal. Mais à terme c'est bien de savoir utiliser le terminal. De pas avoir peur de l'utiliser, même si on comprend pas bien comment ça marche. Généralement quand on cherche, quand on a des soucis par exemple et qu'on cherche des réponses sur internet, sur Google, pour les gens qui s'y connaissent c'est plus facile de donner des réponses avec des commandes dans le terminal parce que c'est indépendant de la distribution et du bureau que tu utilises. Quel que soit le bureau, tu peux utiliser des commandes et ça va marcher dans tous les différents Linux qui existent. Donc du coup, bon, bref, ok, mauvaise touche. Là, je tape Firefox, il devrait s'afficher normalement, en théorie. Oui, et aussi généralement quand ça marche pas bien en graphique, eh ben, tu arrives très souvent à le faire marcher en ligne de commande. Ou alors si tu as un problème, une application qui se lance pas, tu la lances depuis le terminal et il t'affiche les erreurs qu'il y a, alors qu'en graphique il t'affiche rien du tout. Et ça c'est un truc que j'aime pas sur Windows, t'affiche rien du tout. Du coup là, si je tape Firefox, qu'est-ce qu'il me dit? Non, il lance. Ok. C'est bizarre quand même. Ça a l'air foireux à mort. Hein. C'est la première fois que j'utilise cette distribution Fedora là. Je sais pas si la distribution... Non, c'est très utilisé donc j'imagine... Ouais là c'est bon, ça marche. Bon ça bug hein, putain. Ok. C'est très utilisé comme distribution. C'est pas la plus utilisée. La plus utilisée c'est Ubuntu. Je vais la montrer après, je pense. L'interface elle ressemble pas trop à Windows, ça ressemble plus à peut-être Windows 8 et encore. Je sais pas, je vous montrerai clairement.
Là, je crois que je vais m'arrêter pour maintenant. Parce que bon, apparemment c'est une catastrophe de toute façon. Je vais essayer, je vais installer Ubuntu sur la machine virtuelle et pouf, je fais une autre vidéo. Mais bon, j'ai expliqué quelques trucs, notamment la notion de terminal. Je comptais pas, j'avais pas en projet de montrer ça parce que c'est pas terrible pour les nouveaux, mais c'est important au moins de savoir que dans le concept, tout ce qui est fait en graphique de manière sous-jacente, tu peux le faire dans le terminal. C'est comme une sorte de, c'est comme l'interface graphique là, avec la souris, les fenêtres, tout ça, c'est une sorte de coquille au-dessus de la ligne de commande qui te permet de faire les choses sans utiliser la ligne de commande. Mais la ligne de commande, tu peux faire des choses en ligne de commande qui sont très puissantes et qui se font pas du tout en graphique. Je sais pas d'exemple précis, je sais pas par exemple si je veux renommer plein de fichiers, tous les fichiers qui commencent par car par exemple, je peux le faire assez facilement avec la ligne de commande. Alors qu'en graphique, il faudra le faire un par un. Bref, c'est tout pour l'instant.